Élève ta voix s'il te plaît et prie pour ce message. Élève ta voix s'il te plaît et prie pour ce message. Demande au Seigneur de nous inspirer. Demande au Seigneur de te parler. Lui qui connaît ta situation. Le Seigneur connaît ta vie. Le Seigneur connaît ta situation. Demande s'il te plaît au Seigneur de te parler durant ce message. Oh yes. Tu es élevé. Merci Papa Prince. Merci pour chaque personne ici. Merci pour ce message. Toi qui connais les cœurs et les préoccupations. Parle Seigneur. Dispose une parole pour chacun d'entre nous s'il te plaît. Dispose une parole pour chacun. Pour chacune de ces personnes. Que personne ne parte d'ici comme il est venu. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout, Papa, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout, Adonai, tu es élevé. Tu es élevé. À ses apôtres et leur parlait de la montagne. Et leur dit que si quelqu'un parle à la montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi. Ce qui est étrange, c'est qu'il s'agit d'une chose, la montagne. Ce n'est pas un être humain qui a des oreilles, qui a lui pour entendre. Mais Jésus dit, tu parles à la montagne, tu lui ordonnes et elle obéit. Dans ce texte, donc, Jésus nous apprend que les choses qu'il a créées qui existent, ont en réalité la capacité d'entendre lorsqu'on leur parle. Donc, ta difficulté a des oreilles. Ta maladie a des oreilles. Ton chômage a des oreilles. Ta fauche a des oreilles. Toutes les choses qui te fatiguent ont des oreilles. J'aimerais que tu comprennes cela. J'aimerais que tu comprennes cela. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à parler à la chose qui te fatigue parce qu'elle a des oreilles. Cette chose va entendre la voix d'une fille et d'un fils d'Adonai. Tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à te morfondre, tu n'as pas à te faire du mauvais sang, mais tu peux parler, tu peux ordonner dans le monde spirituel. La chose va entendre et les choses vont se mettre en place. Donc commence à bouger, lève ta voix et commence à parler à la chose qui t'embête. C'est levé. J'ordonne que la maladie s'enlève. J'ordonne au nom de Jésus que la tristesse s'enlève. J'ordonne au nom de Jésus que cette situation qui t'embête puisse changer. J'ordonne que ce problème pour lequel tu
J'ordonne que les chaînes tombent. J'ordonne que ce qui t'effrayait ne t'effraie plus. J'ordonne que ce qui te faisait pleurer ne te fait plus pleurer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne la libération, j'ordonne la guérison, j'ordonne l'élévation, j'ordonne la guérison, j'ordonne la stabilité dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne la paix, j'ordonne la... Dans ta maison, dans ton cœur, j'ordonne que tu aies une vision claire de ton futur. J'ordonne que les choses deviennent claires pour toi par rapport à ton futur. J'ordonne que les choses changent autour de toi. J'ordonne que tu sois distingué. J'ordonne que tu t'élèves. J'ordonne que tu rentres dans une autre ère de ta destinée. J'ordonne que tu rentres dans une autre saison. J'ordonne que la peur reste derrière. J'ordonne que la peur reste derrière. Yes. Merci parce que nous croyons que tu le fais, Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Déplace-toi et salue quelqu'un. Salue 3, 4 ou 5 personnes. Oh, pasteur, tu as chanté seul. Tu as chanté seul. Alléluia. Mais Luc, viens me saluer, ça fait. Je t'ai pas vu depuis là. Ça va, papa? Content de te voir. Vous asseoir devant là avec les autres. Je suis content de vous voir. Alléluia. Et les visages, ça fait longtemps. Ah oui, ça va, maman? Ça va. Alléluia. Oh, ça va? Content de te voir. Ça va? Dans la présence. Ça va? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa glorieuse présence? Yes. Alléluia. Junior, viens plutôt ici. Là, non, complète ici, complète ici. Mettez-vous à 4 là. Ouais. Alléluia. Comment vous allez? Alléluia. Dites Dieu va nous faire du bien. Rudy, ça va? Alléluia. Dites Dieu va nous faire du bien par sa parole. Alléluia. Lorsque le Seigneur se retrouve au début à la création, nous les humains, lorsqu'on parle de création, à la base, on est de la matière première. Toutes les fabrications humaines, pour fabriquer tout ce que vous avez là, l'être humain a besoin d'avoir une matière première qu'il va transformer pour pouvoir engendrer ce qu'il veut engendrer. Mais avant que tout ce qu'on a autour de nous n'existe, il n'y avait rien. Dites rien. Et Dieu se retrouve confronté au néant et au vide. Confronté à ce néant, Dieu veut à l'existence tout ce que nous voyons. Mais au départ, il y a le néant. Dites néant. Quand Dieu est confronté au néant, Dieu va avoir recours. Écoutez bien. Parce que parfois, quand on donne des prophéties, on te dit que Dieu va t'aider, on te dit que ça a marché. Tu regardes à ta vie, tu n'as pas de relation. Tu regardes à ta vie, tu n'as pas de parents. Tu regardes à ta vie, tu n'as pas de compétences. Tu regardes à ta vie, tu n'as pas de diplôme. Tu regardes à ta vie, tu n'as rien. Parce que humainement, tu penses qu'il faut qu'il y ait quelque chose de départ pour t'appuyer et monter. Mais Dieu se retrouve avant de créer l'univers, tout ce qui nous entoure. Dieu n'était pas dans un laboratoire avec une chose matérielle. Dit que rien n'existait. Et ça, c'est l'image de toi. Parfois, tu te retrouves en face du champ de vie
Tu n'as personne, pas de relation, pas de connaissance, pas d'argent, pas de support sur lequel tu peux t'appuyer. Mais Dieu, ton créateur, est passé par là. Quand il avait le projet d'amener le monde à l'existence, dites qu'il n'avait rien. Mais en fait, c'est faux quand on dit qu'il n'avait rien, il avait quelque chose. Dites une chose. Ce qu'il avait, c'est sa parole. Dites parole. Et c'est par la parole que Dieu a engendré le monde. C'est par la parole qu'il a amené à l'existence tout ce que nous voyons autour de nous. Alléluia. Et la Bible dit qu'il nous a créés à son image. Ça veut dire qu'en nous, il y a cette semence, la capacité de se retrouver en face de ton existence. Il n'y a rien, dites rien. Mais par la parole, tu es capable d'amener à l'existence. C'est quand même étrange que toi, à l'église, on ne comprenne pas ces choses, mais pourtant les satanistes comprennent. Il y a une sœur qui m'a raconté une histoire. Elle devait se marier et son mariage devait être fait chez un de ses oncles. Et ils ont surpris une dame, membre de la famille, qui était venue chez l'oncle où le mariage, les réunions de mariage se faisaient. On l'a trouvée la nuit, vers 4 ou 5 heures, je pense, en train de tourner la maison, l'endroit où on faisait les réunions de mariage. Verser des choses et décréter des paroles. Moi, ce qui me fatigue, c'est que les gens qui n'ont pas Jésus, parfois j'ai l'impression qu'ils ont plus de foi que nous. Ils ont la foi que lorsqu'ils libèrent une parole, ce n'est pas juste une parole, parce qu'il sait que la parole est une matière première pour lui, pour engendrer ce qu'il veut. Mais nous, les enfants de Dieu, quand on n'a rien dans la vie, on pleure. On ne sait pas que la parole que nous avons, lorsque tu proclames, tu déclares, tu es en train de refaçonner ton existence et ta vie. Parfois, tu es triste, tu regardes autour de toi, tu n'as pas de parents. Tu n'as pas besoin de... Dis, j'ai pas besoin de parents. Il y a des gens qui ont des grandes familles, qui ont beaucoup de parents, mais ils souffrent. Et il en veut à certains de ses parents parce qu'il sait que les parents n'ont jamais rien fait pour l'aider. Dites, le problème, ce n'est pas les parents. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux déclarer avec foi, proclamer avec foi, décréter, proclamer, décréter avec foi. Et c'est que tu libères une puissance, une énergie qui commence petit à petit à mettre les choses à l'existence. Dieu, je vous dis, Dieu va te connecter à quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un qui va t'aimer, qui va t'apprécier sans que tu ne comprennes pourquoi ce n'est pas ton parent. Mais dites, la parole que j'ai libérée est en train de faire l'effet. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait que l'on fasse extrêmement attention à ce que nous avons. Parce que notre bouche est une arme puissante. Quand tu es triste, quand tu pleures, évite de dire des choses sur toi-même. Oh, pauvre de moi. Oh, je suis misérable. Oh, moi qui me regarde, ne dis pas ça. Dis le contraire. Dis, je suis une créature si merveilleuse. Il faut le dire, je suis une créature si merveilleuse. Je vais me marier. Je vais être aimé. Je vais être apprécié. Je vais être acclamé. Oui, il faut déclarer ce que tu veux voir. Yes. Dis, je déclarerai. Un jour, je me suis posé la question, quand Jésus a dit que tu te retrouves en face de la montagne, il dit, tu diras cette montagne. J'ai dit, Seigneur, sur le plan physique, la montagne, déjà pour la soulever, c'est un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faudrait attacher des cordes, des chaînes autour de la montagne, prendre des caterpillars? Mais à l'époque, les caterpillars n'existaient pas. Est-ce qu'il faudra mettre des cordes, des chaînes autour de la montagne et mettre des hélicoptères pour la déplacer? À l'époque, quand Jésus dit ça, il n'y a pas d'hélicoptères. Est-ce qu'il faudra mettre des dynamiques pour exploser la montagne? À l'époque, il n'y a pas de dynamique, mais Jésus dit ordonne à cette montagne. Et je me suis posé la question, Bettina, quand j'ordonne, est-ce que ma simple parole là, le vent là, va déplacer la montagne? Je dis, Seigneur, explique-moi un peu bien les choses avant que j'explique aux gens d'autrui. Est-ce que la simple parole, dites simple parole. Mais dans nos villages, on a vu des gens comme ça, non? Ils te libèrent une simple patrape. Dites, c'est pas la parole. Dites la parole mobilise des forces qui te dépassent. Yeah. Lorsque l'enfant de Dieu qui est assis, qui a une relation avec le Seigneur, qui a une autorité, libère une parole et ordonne à la montagne de se déplacer, ce n'est pas le vent là qui fait la chose. Mais cette parole met en mouvement des forces qui sont avec toi et sont eux qui déplacent la montagne. Alléluia. Dis, je ne suis pas seul. Dis, je ne suis pas seul. Je suis accompagné. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Seigneur? Bienvenue donc à chacun d'entre vous.
à ce culte. Nous allons poursuivre notre thème. En fait, c'est une série qu'on a commencée il y a déjà plusieurs semaines, peut-être mois. Une série dite série. La série, c'est être et avoir. Alléluia. Et ça, c'est le 11e message sur être et avoir. Nous avons commencé donc la première partie, parler de l'être, qui nous étions quand on vient à Jésus, qui on devient, comment il nous transforme, ce qu'il veut faire. Alléluia. Et la deuxième partie, nous voulons la parler de l'avoir, dites avoir. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, souvent dans le royaume, nous souffrons pour les choses que nous n'avons pas. Nous pleurons, nous sommes tristes. Tant que notre papa, on dit qu'il est puissant, qu'il est glorieux, mais pourtant il nous manque certaines choses. Mais étrangement, quand tu lis les Écritures, tu vois qu'il est écrit qu'il y a des choses qu'il veut que tu puisses posséder. Dites, il veut que je puisse posséder, que je puisse avoir. Mais parfois dans ta vie, tu ne sais pas comment faire pour avoir ces choses. Et on se demande, est-ce que ce livre a été écrit pour nous mentir? Est-ce que Dieu disait la vérité? Dites, c'est vrai. Alors pendant qu'on est en train d'évoluer dans ce thème de être et avoir, nous avons, il y a 2 dimanches je pense, commencé, j'ai envie de dire, en fait un message. On a abordé le tout premier point. Le premier point c'est quoi? Le premier point c'est quoi? Alléluia. Dit le pasteur vient avec une interrogation. Ah, c'est Tanguy. Dit c'est Tanguy qui a son cahier. Ah, lui, tout pour lui, c'est noté, c'est écrit avec les points. Ah! Une fois, j'ai surpris son cahier, je suis allé ouvrir, j'ai lu, j'ai dit, oh, moi, j'étais impressionné, je retrouve des choses que j'ai dit dans ton cahier. J'ai dit, ah, mais vraiment, il suit. Dites, il suit. Dites, il suit. Alléluia. Hein, on a commencé par quoi? Le premier point, quand on a commencé, nous avons parlé de la puissance de nos choix. Et on a expliqué que parfois, chacun d'entre nous ici, là, on accuse Dieu, on accuse les autres, on accuse ceci. Mais soyons vrais, on accuse Satan, on accuse des démons, on accuse des sorciers. Et on a dit dans le premier point que soyons vrais. Les choses qui nous arrivent, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas des démons, c'est nous-mêmes. Parce que j'ai lu un témoignage où un sataniste raconte qu'il avait amené un sataniste qui fait le témoignage parce qu'il s'est converti. Il est parti quelque part, il devait faire un sacrifice. La personne a invoqué et le visage de la personne qui devait sacrifier est arrivé dans une cuvette avec de l'eau. Le visage est arrivé. Et le sataniste lui a dit, prends-le et sacrifie toi-même. Et le sataniste explique que Satan avait prescrit à tous ceux qui font cette transaction que quand vous arrivez à ce niveau-là, la personne qui vient vous consulter, c'est à elle de prendre, de faire le choix d'exécuter. Ce n'est pas vous. Parce que Satan sait qu'il y a un pouvoir que Dieu nous a donné, le pouvoir de choisir. Je vous ai dit que dans le jardin d'Éden, si Satan était fort, il aurait attrapé Ève au cou. Il aurait amené la pomme, il l'aurait enfoncé dans la bouche. Il n'a pas fait ça. Regardez ce qu'il a fait. Il a négocié avec Ève pour obtenir son accord et son adhésion. Ça veut donc dire que la chose qui nous sépare de Satan, c'est le pouvoir de choisir. En réalité, tu es là où tu es dans la vie, c'est à cause de tes choix. Ce n'est pas Satan. Satan a usé, Satan a fait beaucoup de choses, mais la dernière personne qui a validé, c'est toi. Parfois animé par l'ignorance ou par autre chose, mais dit c'est à cause de moi. Et on a dit que lorsqu'on parle du message sur le choix, ce n'est pas pour vous condamner, vous accuser, mais vous devez comprendre. Vous devez prendre conscience qu'aujourd'hui, vous pouvez décider de choisir différemment et pour remettre votre vie sur les rails. Dites aujourd'hui, je peux choisir différemment et remettre ma vie sur les rails. Ouais. Donc ce premier point, c'était la puissance de nos choix. Le deuxième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est dites mal choisir. Parce qu'il nous arrive de mal choisir. Et j'aimerais qu'on parle de ça, mal choisir. On est donc dans notre série être et avoir, mal choisir. Considère que ce que j'ai dit est considéré comme une introduction. Alléluia. Donc notre deuxième partie, qui est mal choisir, je vous dis ceci. Il y a des choses que Dieu ne peut pas changer,
que tu obéisses ou non. Il les a promises, donner un point, c'est tout. Est-ce qu'on peut lire notre texte? C'est Deutéronome chapitre 30. J'ai oublié de rappeler le texte biblique sur lequel on est par rapport à ce message. Deutéronome chapitre 30, le verset 15 jusqu'au verset 20. Deutéronome chapitre 30. Du verset 15 au verset 20, je vais lire rapidement. Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 17. Mais si tu se détournes, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Oh Seigneur, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20 pour finir. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. C'est le texte qu'on a commencé à étudier. Et nous avons commencé à étudier deux versets dans le premier point, le verset 15 et le verset 19. Aujourd'hui, en réalité, on va travailler sur le verset 17 et le verset 18. Alléluia. Verset 17 et verset 18. Permettez de casser. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. J'aimerais dire ceci. Il y a des choses que Dieu ne peut pas changer. Que tu lui obéisses ou non. Il les a promises. Donner un point, c'est tout. Lorsque vous lisez le verset 18, il dit: je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. C'est-à-dire que si vous ne faites pas le bon choix, verset 18, il dit: vous périrez. Écoutez ce qu'il dit. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Moi, ce qui me fatigue, c'est que comment, Fanel, ces gars-là, quand il dit qu'ils vont périr, ça veut dire que s'ils désobéissent, ils vont périr. Mais il dit: vous périrez dans le pays que je vous donne en possession. La question que je me suis posée est celle-ci. Puisqu'ils n'ont pas obéi, pourquoi tu leur donnes quand même le pays? Dites bizarre. Il n'a pas dit que quand vous n'obéirez pas, vous mourrez hors du pays. Il n'a pas entré dans le pays, mais il a dit: vous mourrez dans le pays que je vous donne en possession. En fait, je veux que tu comprennes que là où ta vie est, là tu es assis là, il y a des choses que Dieu a décidées dans sa souveraineté, que tu aies péché, que tu n'aies pas péché, que tu l'aimes ou pas, ces choses vont arriver en bien pour toi. Dites en bien. Et c'est un piège. C'est un piège. Parce qu'il y a des personnes qui sont à l'église, qui sont avec Dieu. Quand on leur parle de sanctification, quand on leur parle de consécration, ils regardent les choses se passent bien pour lui. Dites-le à l'argent. Dites-le au travail. Dites-le l'impression que les choses marchent bien pour lui.
Il a comme l'impression, mais donc quand on dit que Jésus, si tu ne pries pas, Jésus te fâche contre toi, tout pas. Ah, mais c'est compliqué pour moi, c'est bien, moi c'est bien. Non. Seigneur, dites, on va lire le texte. Lisons le texte encore. Verset 17. Je veux qu'on le voit tous. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, donc si tu fais ce que Dieu ne veut pas, la conséquence, il dit, je vous déclare aujourd'hui. Donc si vous faites ça, voici ce qui va vous arriver. Il dit, vous périrez. Oh, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays, allez entrer en possession. Oh, dites possession. Donc malgré le fait qu'ils vont pécher contre Dieu, ils vont quand même entrer en possession. Mais la sanction, c'est que ceux qui pêchent, quand ils entreront en possession, ne vont pas vivre longtemps dans la possession, mais ils vont quand même entrer. Est-ce que vous vous rendez compte que donc Dieu, dans sa puissance, il y a des choses qu'il accorde à chacun d'entre nous, même quand on pêche. Et ça, beaucoup d'enfants de Dieu sont pris au piège à cause de ça. Parce que quand ils viennent à l'église et qu'on leur prêche la sanctification, ils vivent la sanctification pas par amour pour Dieu, mais à cause de la peur d'un châtiment. Le jour qu'ils commettent l'impudicité, une fois, deux fois, dites qu'il n'y aura pas de châtiment. Dites son salaire est toujours là. Dites son fonction est toujours là. Dites la voiture est toujours garée. Dites rien ne tombe en panne. Dites tout est nickel. Oh, dites au contraire, il est même promu. Il dit donc on nous a menti. On nous a menti. On m'a dit que si je commets la fornication, on a dit si je trompe ma femme, on a dit si je bois, on a dit si je fais ceci, si je fais ceci. Oh, moi je croyais même que dès que j'ai fait ça, dans nous, dès que j'ai fini de faire la chose, quand j'avais le matin au boulot, le patron dit chut toi, prends tes choses, dégage. Oh. Mais quand tu arrives, le patron me contente. Ça fait 2 jours, tu étais malade, il te comprend même. C'est quoi 3 jours, alors tu as bien séché, tu dors à la maison. Tu étais malade, tu m'as malade. Oui, j'étais malade. Tu m'as malade. Vraiment. Bon, prends encore 2 jours, il t'ajoute encore 2 jours. Dites 2 jours encore. Et quand tu viens à la maison, tu dis mais moi je pensais qu'en tant qu'enfant de Dieu, si je mentais, si je trichais, si je volais, je devais être sanctionné, repoussé. Mais j'ai menti. Mais le patron m'a même au contraire mis en haut. Dites en haut. Il dit donc les pasteurs nous mentent. Dites les pasteurs nous mentent. Dites donc il y a quelque chose ici. Tu es juste en train de faire comme quelqu'un qui a brûlé un feu. Dans les pays où il y a les caméras, tu as brûlé un feu, tu as commis un accident et tu as fui. Dis, je suis fort. Mais tu as été enregistré. Il n'y a pas de problème, tu vas dire. Dis, on va te rattraper. Dis, on va te trouver. Et ça, c'est un piège. Je voudrais que vous compreniez par cette vérité que dans votre existence, dans votre vie, il y a des choses qui ne dépendent pas de vos efforts. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Il y a des choses, c'est la responsabilité de Dieu de les faire dans ta vie. Dieu s'est engagé là où tu es là, Alvina. Il y a des choses, peu importe faire où tu ne fais pas, il y a des choses, Dieu dans sa responsabilité, il t'aime. Il va définir un cadre pour toi. Mais il y a d'autres choses qui vont venir à cause des choix que tu vas faire. Mais le problème, c'est que la partie de Dieu là constitue souvent pour nous un piège. Parce que quand tu pêches, tu ne pries plus, tu fais du mal, et tu vois toujours qu'il y a une certaine chose là qui est bien, qui fonctionne en ta faveur. Tu dis, le pasteur nous a menti. Mais tu ne sais pas, comme dit le texte, quand tu désobéiras, quand tu feras ceci, quand tu vas vers d'autres dieux, Dieu dit quand même, mais quand tu seras dans le pays que je choisis, donc je peux désobéir, faire tout ce mal, Dieu m'amène quand même là où il a prévu. Mais il dit là-bas, ta vie sera abrégée. Dites abrégée. Quelqu'un dit attention, c'est où c'est derrière? Attention, c'est où derrière? Dites-moi, attention, c'est où c'est derrière? Le prophète Jonas, qui fouillait la paix de Dieu, qui a pris le bateau pour aller à un endroit où Dieu n'était pas. Entre griffes, Dieu n'était pas, où Dieu l'a pas appelé, disons comme ça. Il pensait qu'il fouillait, vrai ou faux?
Il pensait qu'il fuyait, non? Dites-moi, quand il est le billet, Dieu n'était pas là. Pourquoi Dieu n'a pas mis le feu au billet? Dieu n'a pas le billet, non? Quelqu'un a dit, laisse mouton courir. Ta bascule attend devant, il n'y a pas de problème. Dites, il n'y a pas de problème. Tu vois, il est en train de nouer le mouton, il coupe l'herbe là, là on voit la porte pour cette église. Tous les matins, le gars partait couper l'herbe, il nourrissait le mouton. De façon qu'il engraisse le mouton, il prend soin d'eux. C'est-à-dire que si tu es le mouton, tu dis, oh, mais je n'ai pas envie de partir ici. Hein. J'ai plus envie de partir ici. C'est ici que je veux être. Hein, frère? Non, je veux dire ici, je veux être. C'est ici que je veux être. Mais il ne sait pas qu'on est en train d'engraisser. Parce qu'on prépare le nouvel an, la fête. Dites la fête. On engraisse parce qu'on prépare l'événement. Alléluia. Alléluia. Dites, je refuse ça. Je refuse ça. De croire que parce que je continue de sentir des petites retombées, des faveurs, que ça veut dire que Dieu approuve ce que je fais. Il y a des choses, Dieu dans ça. Parce que beaucoup d'entre nous, mais là, non, moi je ne pars pas à l'église. Non. Moi je ne pars pas à l'église. Le jour même que tu ne pars pas à l'église, là, quelqu'un t'appelle. Oh, mais tu m'as demandé tout ça, machin. C'est le jour même que quelqu'un s'appelle ta dette. Oh, je devais te 20 000. Comme je m'ai dit, je t'envoie 25 000. Tu dis alors. Là, je ne suis pas parti à l'église. Non. Il y a eu 25 000. L'église, ils vont faire quoi là-bas? Dites, ils vont faire quoi là-bas? Dites, il n'y a pas de problème. Laisse mouton courir. Je m'arrête moi là. La suite, vous connaissez. Alléluia. Donc, juste pour vous dire que Dieu, dans son amour, a des parties, des aspects de votre vie qui dépendent de sa responsabilité. Il veille à ce que le peuple arrive dans le pays qu'il a promis. Même s'il pêche, même s'il insulte, même s'ils vont vers d'autres dieux comme on a vu, mais il veille quand même. Le peuple arrive à destination. Mais il dit, pour cela, à destination, tu ne vas pas prospérer. Ah, dis, tu ne vas pas prospérer. Et moi, ça me fait penser un peu à l'histoire des gens qui disent, viens signer ici quelque part. Dis, tu signes. Et le goût quand tu signes, non? Au bout de 10 ans, dis 10 ans. Dites 15 ans. Ils te disent, maintenant c'est fini. Dites, dites c'est fini comment? Dites c'est fini comment? C'est pas ce qu'ils appellent de mourir jeune, vivre heureux et mourir jeune. Ça veut qu'en réalité, il parle de ce principe-là. Où en fait, on te laisse courir pendant peut-être 10 ans avec des avantages. Mais à un moment donné, on vient te demander maintenant la contrepartie, c'est ton âme. Et beaucoup d'entre eux, parfois, maintenant, ils fuient. Quand ils sont dans les grosses voitures, ils insultent les pasteurs. Ils s'en foutent de l'église, ils s'en foutent de tout le monde. Mais quand la période arrive, ils viennent se planquer dans les églises. Ils viennent voir le prêtre, le pasteur en cachette à leur bureau. Et qui veut se confesser. Tu veux te confesser par rapport à quoi? Je t'ai jamais vu ici. Toi, tu peux mon fidèle? Oh non, pasteur, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Tu as besoin de l'église, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Hein, Tanguy? Si c'est un petit bizarre, Tanguy va dire non, pas. Il faut le gars là. C'est quelqu'un bizarre. Il faut aller voir mon. Comme passe. Ah oui, Tanguy est comme ça. Tanguy, non, il ne faut pas laisser passer seul. Parce qu'il y a des gens qui viennent bizarres. Donc si tu viens que Tanguy est là, il va me te regarder. Oui, monsieur, c'est vous. Oui, monsieur, vous, c'est quoi? Et Tanguy va me dire au bureau, il va dire que non, passe. Il y a un élément là-bas. Je préfère que tu ne le reçois pas. Parce que quand tu as la tête du gars, tu sens qu'il est impalable. Parce qu'il est parti provoquer des choses. Il a eu 10 ans de progrès. Et il sait que le compte à rebours qui avait été déclenché et son crédit temps va s'arrêter. C'est exactement comme ça Dieu faisait. Vous partez, vous amène dans la terre promise, mais parce que tu as fait des choses. Mais souvent, moi je me suis posé la question, mais est-ce que Dieu est si méchant que ça? Est-ce que Dieu nous tend un piège? Dites, ce n'est pas un piège. Je crois que Dieu, dans son amour, il attend que tu te répandes. Je crois que Dieu, dans son amour, tu as péché au désert, il te garde jusqu'à la terre promise, il te permet de vivre la terre promise un peu, parce qu'il espère que tu te répandes. Parce que si tu te repens, tu ne mourras pas. Mais comme tu as pris goût, oh, je ne vois rien, oh, Dieu n'a rien fait. Dites, j'ai pris goût. Le jour que ça viendra, tu créeras dans ta chambre que l'autre ça n'entendra même pas. Que cela n'arrive sur personne d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a donc des choses que Dieu ne peut pas changer. Que tu lui obéisses ou non, il les a promises, données, un point, c'est tout. Cela constitue souvent un piège pour beaucoup qui, en voyant les choses que Dieu fait, croient
soit que Dieu fera toujours tout, ou croire que parce que Dieu fait ce qu'il fait, cela signifie que Dieu fait et que n'ont aucune responsabilité. C'est-à-dire quelqu'un qui vient à l'église, comme je disais là, tu vois Pharrell, il fait tout ce qu'il a à faire, il trompe, il couche les femmes, il va m'emballer, il fait tout. Mais ça continue d'avancer, de marcher pour lui, ça continue de marcher pour lui. Il dit, Donc ça c'est bien, donc c'est que le pasteur c'est bien. Je peux vivre ma vie comme je veux. Je peux donc faire ce que je veux. Ça a toujours marché pour moi. Tanguy? Dis, ça a toujours marché pour moi. Mais c'est qu'un piège. Parce que le jour où tu vas être pris comme un oiseau, toi-même là-bas, être un sujet actif qui ne suit pas les règles divines, mais trouve d'autres règles. Or, les règles qui marchent sont celles placées par Dieu. C'est-à-dire, comme j'explique là, ils se rendent compte que... Donc, ce qu'on dit la sanctification là, la confession, ça c'est rien. Il a d'autres règles. Il va, il s'embourbe quand il sort. Et tu viens à l'église. Ni vu, ni connu. Il faut les signer aux autres. Alléluia. Dit-il qu'il a compris. Il dit, donc le pasteur nous embrouille. Il dit, j'ai compris comment ça marche. Il dit qu'il a compris comment ça marche. Mais il ne sait pas qu'il est en train d'attendre la tabaski. Il dit à tabaski. Quand le mouton parle, toi-même qui vas sacrifier le mouton, est-ce que tu dis au mouton que tu vas sacrifier? Quand il fait baisse, c'est pas que tu regardes. Tu lui, la graisse pousse. Oui, ça avance. C'est bon. C'est pas ça mon fils. Tu regardes, non? Tu regardes, tu le vois. Lui là, il mûrit bien. Lui là, je crois que pour la bonne. Tu dis aux enfants, amenez les feux de manioc, amenez couper, donner. On coupe. Amenez l'herbe. On amène. Mais quand le mouton voit l'herbe, comment il fait? Il est content. Il est content. Il ne sait pas comment on prépare le festin avec lui. C'est lui qui va donner la le festin. Il mange, comme le mouton fait souvent. Après, quand il a fini de couper, quand il s'assied. Le mouton est le gars. Quand il médite. Tout ce qu'il a caché dans l'intérieur, il fait sortir quoi? Il marche. Il vous regarde. Il fait le malin, il vous regarde. Dites-toi là, la tête là sera dans mon assiette. Il n'y a pas de problème. Dites en avril seulement, en avril. Dites en avril. Parfois il ne veut même pas arriver en décembre. Parfois c'est le 17 août, c'est le 17 août. Tue-moi lui, tue-moi. Alléluia. Dites, je refuse d'être comme ça. Sachez que Dieu dans son amour a des choses par sa responsabilité qu'il fait. Ce n'est pas parce que dans ta vie, tu vois les retombées, des bénédictions, des choses qui sont là, que ça signifie que tu as raison, que tu es sur la bonne voie. Moi-même, j'ai fait ça. Quand je me suis converti, quand je vais avec le Seigneur, moi j'ai cru que le jour que je pécherais, Dieu se fâcherait, la foudre, boum. Donc je venais dans la peur. Le jour que j'ai péché, 2 fois, 3 fois. Les pasteurs sont trompés. Ils sont trompés. Manuel, j'ai découvert la vérité. Dis, j'ai découvert la vérité. Dis, j'ai découvert la vérité. Tu as découvert la vérité. Tu as découvert la vérité. Quand j'ai fait mon petit bouquin, ensuite je me suis retrouvé chez un oncle. Dieu me regardait. Il m'a choisi depuis mon enfance. Mon père est pasteur, ma mère est pasteur. J'ai gagné l'église. Donc on a peur. Après, moi, donné. Dites tu touches un peu. Tu regardes tout le toit. Dis tout est calme. Tu dis moi j'ai cru que le jour là, l'ange viendrait avec la machette. Dis tout est calme. Dis tout est calme. Tu touches encore ici. Tu regardes, tu guettes. Il n'y a pas la foudre. Tout est calme. Oui, donc tu dis on nous a menti. Il n'y a pas de problème. Je suis parti vivre chez un oncle. J'ai fait 1 an, 2 ans. La 2e année, cet oncle était dans les sciences occultes. Et il s'était mis en tête de me manger. Je suis dans la chambre, la porte s'ouvre au coin. C'est qui suis? Tu allumes la couleur, personne.
Dites ça dehors. Dites ça dehors. Je tourne la clé. Le jour suivant, je ferme. La porte est fermée. Brac, brac. Double tour, 15 tours, tous les tours que tu veux. La clé est là sur ta serrure. La porte s'ouvre. La nuit. Je dis, oh! Attends, je ne rêve pas. Là, tu as l'impression, peut-être que hier, j'ai oublié de fermer la porte. Oh, non, dites pas clair. Dites, tu te rapproches. Dites ça bien, dites, tu te rapproches. Festin. Où tu vas être le gigot. Voilà. Ah, Seigneur, pardonne-moi, vraiment, tu sais qu'à l'époque, là, c'était. Je comprends pas ce qui se passe. Donc, le type s'est dédoublé chez lui là-bas, faisait ses expériences, et c'est moi qui avais décidé de prendre. Mais moi, la grâce que j'avais, c'est que mon père pasteur, ma mère pasteur des hommes et des femmes de prière, je suis un enfant qu'ils ont consacré à Dieu. Ils ne pouvaient pas. Toi, ton grand-père païen, ton père païen, qui prie pour toi, personne. Et c'est toi qui te bats, qui fais des trucs. Oh non, vous savez. Oh. Dites, il faut continuer. On viendra boire le café. Dis le café. Avec la diffusion de tes photos. Oh, il était beau. Hein? Oh, le jour il était en cravate. Oh, alléluia. Oh, il était en gilet. Un gilet. Oh, il porte très belles lunettes. Oh, le frère dit, oh, le pasteur pour dire sur moi, non, je t'embête, c'est pas tout. Il me regarde, le pasteur pour dire sur moi, c'est... Alléluia. Jusqu'à ce que, un soir, tanguy la nuit, je dors. Je fais un rêve. Je vois le type lui-même me poursuivre. Comme il portait de grosses loupes. Il me poursuit, il avait un revolver. Je fuis, je crie, je pleure. J'étais encore jeune, je ne maîtrisais pas encore sur la foi. À moi, quand je cours dans le rêve, je me retourne, je le regarde. Le gars s'est transformé en chauve-souris. Mais je reconnais que c'est lui parce que la chauve-souris porte les mêmes lunettes que lui. La chauve-souris porte ses lunettes. La chauve-souris a le même fusil. Dans le rêve, dites, les rêves sont bizarres. Hein? Je comprends que c'est toujours lui. Je suis dans le rêve. Quand je sors du rêve avec la peur, j'ai sur le visage une chauve-souris. Avec les ailes qui m'enroulent la tête comme ça. La chauve-souris sur le visage. Et qui m'enroule la tête. Je crie, je tape la chauve-souris. Elle court, elle va sous le lit. Maison en dur, propre, nickel. Dites propre, nickel, il n'y a pas. Dites propre, ici c'est même pas propre. Tout le temps qu'on a vécu dans la maison, on n'a jamais entendu fortuneur parce que quand les chauves-souris dans le plafond, tu entends. Je me rappelle même pas avoir vu un rat là-bas. Dites propre. Je tape la chauve-souris va sous le lit. Je me réveille, je mets la lumière. Je cherche chauve-souris dans toute la chambre, tout le lit, j'ai revu tout. Il n'y a pas de chauve-souris. Oh, dites ça, c'est une hallucination. Hein. Dites pasteur, tu buvais avant. Hein? Tu n'as pas pris un verre de caille ou un verre. Hein? Nous au village, on appelle ça les vitesses. Ils ne disent pas la vitesse, ils disent les vitesses. Le caille là. Ouais, petit verre, hein? Les doses, dites les doses. Parce que quand tu prends une, deux doses, tu ne fais pas attention. Ça t'amène à une vitesse, à une allure. Tu peux te retrouver en train de déshabiller. Je raconte ça à celui qui est avec moi. À son beau-frère qui dormait avec moi. Il me dit, Léo, la chambre est propre. Nous sommes deux adultes. Tu as un lit d'une place, j'ai un lit d'une place. Tu as tapé quelque chose. Depuis qu'on a dit, Léo, tu vas à l'école quand même? Je dis oui. J'étais en quatrième, oui. Tu es comme un garçon intelligent, j'étais brillant. J'avais 12 moyens en quatrième. 11, 12. Tu es comme un garçon intelligent, oui. Tu sais pas que quand les choses sont dans une maison, vous entendez ce qu'on les bruit.
venir ici, tu as déjà bruit dans le plafond. Il n'y a même pas les rats. La maison est propre. Dites, j'ai dit ok. Je me suis trompé. J'ai exagéré. La nuit qui a suivi, j'ai fui la maison. Je suis parti voir un de mes amis qui était à l'église, qui partait à l'église. Et il partait à l'église que mes parents. J'ai dit pardon même à l'église. Il dit c'est quoi? Les questions te poursuivent. Il m'a amené à l'église. La nuit où je suis à l'église, le beau-frère de mon oncle dort dans la chambre. Lui, c'est pas le rêve. En pleine nuit, il dort. Il entend. Quand il ouvre les yeux, la chauve-souris est en train de tourner sur lui comme ça. Là. Il est allongé sur lui, il va en train de tourner. Comme il était Bakota, il dit ce que tu as fait à Léo, c'est pas moi, tu vas faire ça. Dites, moi, tu me connais pas. Il dit, moi, tu me connais pas. Il dit, a dit ça. Sorcier, si tu viens aujourd'hui là, tu vas savoir ce que tu as fait, c'est pas moi, tu fais ça. Il a raconté pour son village. Il dit, moi, je vais les Mekambo, je vais les ceci. Je dis, si tu me connais pas, tu vas voir aujourd'hui. Il dit, il a mis la main au sol pour prendre la babouche, la chaussure. Il dit, les choses bizarres, si tu enlèves l'œil, quand tu reviens, il va dire que ça disparaît. Il dit, c'est pas à quoi ça fait ça. Il dit, toi, tu vas découvrir mon surnom, mon sobriquet aujourd'hui. Un gars qu'on a circonscrit, il a 30 ans, 40 ans. Dites, toi là. Je vous dis, c'est comme ça, hein? On a circonscrit peut-être 25, peut-être 18 ans, 25, 20 ans. Il a tout. Il a mis la main, il a pris la chaussure, il s'est levé, il a tapé la chaussure. La chaussure a atterri au sol. Avant, puisqu'on avait la vie, avant qu'elle disparaisse, il a sauté, il a écrasé. Il a écrasé. Des choses que tu fais à Léonel, tu disparais, c'est pas, dites, c'est pas avec moi. Dites, c'est pas avec moi. Oh, tu disparais, tu il était là, il était pas dit ça, c'est pas avec moi. Moi, je suis un gars, je viens de la forêt. Dis la forêt. Dis la forêt. Dites un dur. Et c'est de quoi il parle. Un Bakota. Il sait de quoi il parle. Il dit, moi, c'est pas moi, peut-être, c'est ça là. Il dit, moi. Parce qu'il ne peut pas mourir loin de son village. Il dit, moi, tu ne me connais pas. Moi, je ne peux pas mourir loin de ma terre. Peu importe ce que tu fais. Il a tapé, il a tapé, boum, il a écrasé. Il met la lumière pour voir les effets de sa chasse. Quand il soulève la chaussure, je vous dis, je parle sur l'estrade de mon Dieu. Quand il enlève la babouche, il n'y a que la poussière. Un peu comme on a balayé la chambre et puis il y a de la poussière que c'est. Dites, oh! Là, il a compris que c'est sérieux. Il a compris que c'est sérieux. Il a compris que c'est sérieux. Il commence à déclarer. Moi, je suis Mekambo. Mon père s'appelait tel, ma mère s'appelait tel. Ma grand-mère c'est tel. Vous ne mourrez pas, les Obamba. Vous ne mourrez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, il commence à parler avec les Obamba. Comme moi, je suis Obamba, mon oncle Obamba, lui, il est Bakota. Moi, je suis Bakota. Vous ne mourrez pas. Mon sang est ceci. Oh, mon père s'appelait tel. Ma mère s'appelait tel. Il commence à. Tu sais souvent que c'est ce qu'on a dit au village, non? Il cite maintenant toute ta lignée, ton ascendance. Mais il comprend que l'affaire là, c'est sérieux. Comment j'ai tapé la chauve-souris? Et lui, c'était un papa. Il avait une femme et des enfants. Pendant moi, j'étais en 4e, on ne pas ça. Lui, il était au centre de formation. Au Simba. Il y a un centre à Franceville qui est l'équivalent d'Ondimba. Le gars a compris que c'est sérieux. Le matin, quand je l'ai vu, tu étais où? Toi, tu es suspect, toi. Tu étais où? Il n'a pas compris pourquoi je n'ai pas dormi à la maison. Je dis, quand je t'ai raconté la nuit d'avant, tu as dit j'ai trop mangé, j'ai trop sur la télé, j'ai trop veillé, j'ai trop comme ça. Tu m'as fait des explications scientifiques, dites scientifiques. Maintenant tu as vu les explications scientifiques. Peut-être c'est même plus fort. Dites c'est plus fort. Dites c'est plus fort. Dites c'est plus fort. J'ai vu des gens. Maintenant il est avec Jésus. J'ai un fils comme ça là. Il bouge comme ça. Ça continue d'avancer. Il bouge comme ça. Il fait ça comme ça avancer. Il dit, oh. Donc les personnes nous mentent. Oh, si tu pêches, Dieu t'abandonne. Oh, dites, oh, ya. Dites, oh, ya. Hein? Attention, hein. Il dit, tu veux le bien comme ça. Tu dis, tu goûtes un peu. Tu regardes, il n'y a pas la foudre. Dis, tu goûtes encore. Dis, il n'y a pas la foudre. Un passe. 2 passe. Oh, ya. Dites, il y a un coup. Le carrefour de la chauve-souris. Tanguy.
Tu vois là quelqu'un en train de faire des confessions là-bas, les confessions. Seigneur, vraiment, excuse-moi. Hein. Je sais que j'ai fait que je sais que quoi. Il n'y a pas de tu sais que quoi. Alléluia. Donc il y a des choses. Parfois quand tu es avec Dieu, il y a des choses dans son amour par rapport à sa responsabilité. Il assure que tu lui plaises, que tu lui plaises pas. Un peu comme quand tu es à la maison d'un père. Est-ce qu'il te chasse? Il met dehors à l'âge, tu vas aller où? Bon, je sais que certains parents qui sont fâchés, sont nerveux, hein, qui te foutent dehors, ils s'en foutent, tu te débrouilles. Mais les papas, des mamans conscients et conscientes, tu as péché, il est en colère contre toi, il te sanctionne, il punit, il te met dehors. Et si tu te mets dehors, il te tue. Il te garde comme ça là. Mais quand il garde son cœur saigne. Alléluia. C'est pas parce que tu vois certaines choses bien avancer, malgré ce que tu fais, que tu crois qu'on t'a menti. Je n'ai pas envie que tu découvres l'issue finale. C'est pourquoi on prêche et on parle. Sinon, tu vas te retrouver quelque part. Aïe, en train de confesser, mais en plein midi. Seigneur, pardonne-moi. Oh, tu sais que la dernière fois, là, vraiment, c'était moi. Oh, Seigneur, quelqu'un passe qui te regarde. Oh, c'est quoi le problème? Mon histoire de chaussures, laissez-moi mes chaussures tranquilles. Alléluia. Être un sujet actif qui ne suit pas les règles divines, mais toutes d'autres règles. Or, les règles qui marchent sont celles placées en Dieu. Être un sujet actif qui n'a pas suffisamment compris les règles ou qui ne les a comprises qu'à moitié. Quand on a lu ce texte, Deutéronome 30, verset, vous voyez qu'il y a 3 mots essentiels qui sortent. Il dit, mais si ton cœur se détourne, dit se détourne. Ah, c'est la première chose qu'on va étudier. On se détourne par distraction ou par envie d'aller voir ailleurs pour essayer quelque chose de différent qu'on croit marcher. Rappelez-vous que nous sommes dans quoi? Nous sommes, le thème d'aujourd'hui c'est mal choisir. Dites mal choisir. Qui au fond là, il prêche avec moi. On se détourne par distraction, par envie d'aller voir ailleurs, pour essayer quelque chose de différent, qu'on croit marcher. Parfois, tu es dans la foi. Tu viens à l'église, tu es là, on prêche, écoute, tu es sérieuse. Après moi, tu as l'impression que ça ne marche. Je dis ça ne marche pas. Ou bien ça marche, peut-être tu trouves que ça marche un peu seulement. Dites que ça ne marche pas vite, dites vite. Ça ne marche pas vite. Et là, alors que tu es en train de regarder à Jésus, paf, il y a un petit bruit qui te distrait, qui attire ton attention. Tu commences à regarder à autre chose qu'à Jésus. Tu commences à apprécier autre chose que Jésus. Tu commences à envisager autre chose que Jésus. Dites, dites Jésus c'est lent. Dites c'est lent. Dites c'est pas rapide. Dites-nous ce qu'on veut, c'est de là à là. Dites de là à là. Hein, chat? C'est pas ce qu'on veut. Hein, m'animer? On veut de là à là, non? Mais quand ça traîne trop, c'est pas ça nous fatigue. Mais vous savez pourquoi ça traîne? Ça traîne à cause de toi en réalité. Parce que le problème, imaginez vous avez un enfant qui est impoli, qui n'est pas éduqué, qui fait tout mal. Mais vous ne travaillez pas sur cet enfant, vous prenez plaisir à lui offrir des dons et tout cela. C'est parce qu'on a fait les enfants gâtés. C'est parce qu'on a gaspillé. Parfois, certains membres de la famille disent que tu fais ça parce que ton père est vivant. Quand ton père mourrait, il faut que tu le suives parce que franchement, tes enfants, parfois on te dit, mais à toi, que tes enfants, que toi qui peux les garder. Et lui qui n'a rien compris, oui, laisse mes enfants, mais ne meurs pas. Parce que si tu meurs, il n'y aura pas plus malheureux que tes enfants. Parce que personne ne peut les garder. Ou celui qui les garder va les mater pour les redresser. Ça veut donc dire que le problème, ce n'est pas les choses que tu donnes à un enfant. Il faut investir sur qui devient par l'éducation. Or, nous, quand on vient à l'église, justement, on n'aime pas le fait que Dieu investisse sur nous. On veut juste que d'une chose,
pour qu'on réussisse et qu'on avance. Or, parfois, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es investi là, tu es assis là, le temps que tu es assis là, tu pleures pas, tu n'as pas la voiture, tu n'as pas l'avion, tu n'as pas la maison que tu veux avoir. Quand tu suis les films à la télé, on dit que je suis le fils du roi. Tu regardes ta maison, c'est Tchikacher. Dis que Tchikacher. Dis Tchikacher. Tu pousses mon ouf. La planche. Ouf. Tu dis comment moi je suis le fils du roi. Je suis dans une maison comme ça là. Est-ce que tu ne sais pas ce que le fils du roi, la différence quand on parle de roi qui a vécu au palais et le fils du roi qui a été chassé, qui n'a pas été reconnu, tout ça qu'on les met ensemble. La différence entre eux, c'est l'éducation, les manières. Mais comment toi tu vas dans la maison du roi et tu veux qu'il te donne juste des choses et qu'il ne travaille pas sur toi? Beaucoup d'entre nous, quand on vient ici, on n'a rien à foutre avec notre cœur, notre comportement qui nous sommes. On veut juste que Dieu donne des choses. Or, les choses que tu veux là, les choses que tu veux là, toi-même tu sais que par le passé tu les as eues, tu as perdu ça. Vrai ou faux? Les femmes, dites les femmes. Oh, dit-on tue les femmes ce matin. Tanguy ne dit rien. Luc, Tanguy soutient ses soeurs. Donc toi tu soutiens tes soeurs. Alléluia. Seigneur, je vais marier. Dites je vais marier. Dites ça, je vais marier. Ou je veux une femme. Je veux une femme. Mais toi, quand tu fermes les yeux, tu es un homme. Tu revois les visages des femmes que tu as maltraitées, que tu as fait souffrir, que tu as fait pleurer. Dites parce que je suis un dibal. Je suis un garçon. Mais là, dit ok. Le gars n'est pas prêt. Dites n'est pas prêt. Ça, le message, on n'aime pas ça. Les messages qui nous amènent à nous mettre en question nous-mêmes. On n'aime pas ça. On aime qu'on accuse Satan, on accuse des démons, on accuse le grand-père. Mais là, quand on confronte toi, là, tu ne veux pas. Parce que toi, tu sais que tu es. Tu sais qui tu es. Tu sais que tu es mauvais ou mauvaise. Tu sais. Tu sais qu'il n'y a pas plus sauvage que toi. Tu sais. Quand il te drague, tu fais semblant. Oui. Dis tes messages. Quand toi tu corriges, tu la regardes, c'est bien que non, oui. Oh oui, Tanguito. Quand elle envoie le message à Tanguy, c'est un Tanguito. Aïe, dis Tanguito. Ça dit que est meilleur. Là, Tanguy, fais attention. Le Seigneur te vise l'attention. Je suis en train juste de dire qu'elle va embellir la face extérieure. Mais elle sait elle-même qui elle est. Et c'est quand tu es là, quand on te dit ça à l'église, tu t'énerves, tu prends tes choses, tu pars. Mais ça là, les mêmes causes posent les mêmes effets. La chance là, qui a chassé Luc, qui a chassé Jean et Jacques, continue. Ça va chasser Romain et les autres là aussi. Et quand tu viens à l'église, tu pries pour le mari. Dieu laisse d'abord le mari même 5 ans. Parce que les expériences du passé ont échoué. À cause de ton caractère mal éduqué, ne sachant pas parler, n'étant pas capable de respecter un homme. Pardon, attends-moi bien l'enfant. Alléluia. Quand tu parles, tu sais le gars. Dites quand il souffle sur la main, on t'a un peu touché. Aïe, Dieu, j'ai pris ma mère, j'ai pris mon frère, tu connais quoi? J'ai pris les parents. Les femmes coûtent. Aïe, dites les femmes coûtent. Femme le cœur, hein? Les femmes coûtent. Dites fermons ça. Sinon le pasteur va avoir des problèmes. Dites sinon le pasteur va avoir des problèmes. Le pasteur comme il dit, ah bon, donc c'est toi qui tu veux pas les femmes coûtent là-bas. Alléluia. Alléluia. Non, dites c'est pas bon. Dites c'est pas bon. Papa Yahweh regarde ton cœur, il connaît qui tu es. Il sait de quoi tu es fait. Toi tu es en train de... Il t'appelle aux grandes choses. C'est lui qui t'a monté un rêve.
Papa, ce qui est dans ton cœur là, c'est Dieu qui t'appelle à voir ça. Quand tu te regardes, tu le ressens. Tu sens que non, je n'appelle la politique. Tu sens quand même quand tu regardes, tu sens quand tu... Parfois, vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais tu le ressens. Tu regardes le mur où tu es, tu sens que je suis appelé à plus grand que ça. Mais malgré ce que tu sens, tu es là. Qu'est-ce qui te disqualifie? Ton caractère. C'est pourquoi Jésus, lisez les hommes de Dieu, Dieu les prépare. Jésus, ça a pris 30 ans. La Bible dit qu'il marchait, il croissait et grandissait en stature. On est venu mettre l'onction pour qu'il ne roi, non? Quand on a fini de mettre l'onction sur lui, il est parti monter au trône, hein, c'est ça? Un sauvage, il court à pieds nus dans la savane, en train de garder les moutons, en train de poursuivre les lions, en train de marcher. Un enfant qui voit un lion qui ne recule pas, toi, c'est quoi ton problème? Il avait ce qu'il fallait, Dieu a dit où on l'a où. Mais il est resté là. Dieu a gardé exprès en vie Saül pour le mater. Les choses que tu vis dans l'église là, c'est Dieu qui permet ça. On t'insulte, on t'écrase, on te mate. Tu n'as pas encore la stature qu'il faut. Tu peux, je te dis, tu peux jeûner. Tu entends, Luc? Tu peux jeûner, tu peux prier, ça ne quittera pas. Tu quittes même si tu vas là-bas. Tu vas tomber sur quelqu'un que Dieu va inspirer. Parce qu'il y a quelque chose qui doit briser chez toi. Regarde David. David a couru. Oh yo, ça me fait quoi? Oh yo. Est-ce que Dieu qui a fait ouin de David, qui a envoyé son prophète, ne pouvait pas la nuit ôter la vie à Saül? Bien sûr, non? Mais il a laissé Saül en vie pourquoi? Entrer pour David. David fouille. Et un jour, il est venu à sa David épouse sa fille, son beau-fils. Il fait un coup pour le tuer. Il vient dans la salle, il dit, dame, l'épée, quand on est comme ça, c'est le drap avec le truc. David savait qu'il devait arriver. On a mis le drap, on a décidé la forme d'un homme. David a foutu la nuit. David a vécu dans les déserts, dans les grottes. David est même parti vivre chez les ennemis, chez les Philistins, à cause de l'homme là, pour le fuir. Mais David ne pouvait pas le tuer. Pourquoi? Parce que cet homme avait été où pour être roi. Mais il m'embête, il m'emmerde. Jusqu'à la nuit, il coupe le pain. Il veut le tuer, il ne peut pas le tuer. Il dit, je ne vais pas te tuer, tu es moi par Dieu. Donc tu es dans une situation qui te dépasse. Et beaucoup d'entre nous, dans nos vies, on est dans des situations qui nous dépassent. Tu es comme coincé. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas bouger de toi-même. C'est Dieu qui t'a mis là. Parfois, vous voyez le jeûne que vous faites. Je jeûne pour partir de là. Comme David va jeûner. Je jeûne pour quitter le désert. Je jeûne, alléluia, alléluia. Je jeûne. Je jeûne pour qu'il meure. Saül doit mourir. Alléluia. Et Saül meurt. Quand tu te bombardes pour que Saül meure le matin, Saül est nommé. Tu peux pour que Saül meure, Saül est nommé. Tu peux pour qu'il meure, il a une deuxième voiture. Dis-tu oh. Quand tu ne peux pas, mais commence à prier pour lui. Donc tu pries pour lui. Oh, il a acheté un deuxième terrain. Oh, il a construit. Oh. Et toujours c'est toi qui viens. Oh, papa. Oh, toi, va. Dites Aka. On appelle mal dont je dépends. Des circonstances qui te fatiguent, qui t'épuisent, qui t'énervent, que tu es changé. Ce ne sont pas les démons qui ont organisé. Dieu orchestre ces circonstances, cette âme-là, tu ne peux pas t'en extraire. Parce qu'il travaille sur ce que tu as de plus précieux, ton caractère. Tu es encore un enfant dans le caractère, un bébé. La stature se jauge au caractère. Le caractère. Il y a des choses, quand tu veux être chef, tu vas être un mauvais chef. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vis des choses et pleurer, quand tu veux être chef, tu n'éviteras pas de faire ça aux autres. Donc tout ce que tu vis dans ton parcours, Dieu te prépare à être le chef de la stature qu'il veut. Quand tu as juste parachuté, tu escraches les gens, tu insultes. Mais quand tu as été soumis, et quand tu as méprisé, et que toi, tu as ta femme, le parent t'appelle, il s'en fout que tu es femme, peut débarque. Quand tu seras chef et que tu voudras faire ça, l'esprit va te rappeler que tu te rappelles, tu n'aimais pas ça. Donc quand tu passes par toi, tu crois que Dieu t'aime, non, tu ne sais pas. Dieu te prépare à être le chef selon son.
Dites le chef selon son cœur. Dites un chef selon son cœur. Alléluia. Dites, je ne me détournerai pas de Dieu. J'écouterai Dieu. Je suivrai Dieu. Oh yes. Se détourner, c'est quitter le focus, l'attente, la concentration, la vision, l'objectif. C'est le se distraire, c'est choisir de regarder ailleurs un instant pour revenir. Mais malheureusement, cet instant nous coûte souvent cher. Soit on revient tard avec des dégâts. Il y a des gars comme ça, ils regrettent. Il a cru que ça marchait sans Dieu. Il a commencé à organiser. Il a fait l'exact, mais il a une autre vie en sous-marin que vous ne connaissez pas. Il s'est détourné. Parfois, c'est un truc va arriver là. Il ne se commence même pas. C'est quand vous priez, quand tu vois un rêve. Dis, je vois un rêve. Ah, papa, oui, depuis qu'on prie pour le frère, là, je vois tel rêve. Là. C'est quand vous appelez qu'il confesse. Oh oui, j'avais fait ça quand je vous avais laissé là. Ah, frère, toi aussi. Dites, sœur. Donc, on était là. Dites qu'on était là. Tu traversais là-bas. Que Dieu nous pardonne tous. Et que Dieu nous ramène les uns après les autres, un à un. Dites, on revient. Dites, on quitte là-bas. Alléluia. Oui. Se laisser distraire, c'est permettre un affaiblissement de notre attention sur les choses divines auxquelles on se consacrait avant. Ça se refroidir, se décourager parce que Dieu ne semble pas nous écouter, nous répondre, nous exaucer. Ça se relâcher parce que désormais, autre chose que Dieu a notre attention. Ta grand-mère te dit à la maison, votre Dieu là c'est rien. Elle va dire, mais c'est confrère, c'est Dieu. Dis, c'est Dieu. Elle va dire, mais c'est confrère, tu vois, c'est qui? C'est Dieu qui a inspiré ça. Dites, allons voir un peu le bouti. Je souffre, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de famille. Ah, nos villages, c'était pas comme ça là. Il ne faut pas prier. Vous perdez le temps. Et Satan se frappe au bon moment. Hein. Satan vient dans ta vie quand il y a un besoin qui justifie son intervention. Quand tu as tout, c'est calme. Satan, papa, c'est un gars qui a commencé là avant que tu ne sois créé. C'est le premier qui amène la guerre au ciel. Au ciel. On n'était pas encore créé. C'est lui qui amène la guerre. Donc, des siècles, des millénaires, il a l'expérience. Il est immortel, il ne meurt pas. Donc, quand tu t'agites, il a l'habitude de s'asseoir, il attend. Quand tu commences la foi, la Bible, alléluia, la Bible, la Bible. Il regarde, il dit, je suis habitué à ça. Il ne te regarde pas. Tu lui rappelles une femme qu'il a connue au Pakistan. Il dit que non, il y a une femme qui tu te prends, il dit, mais les démons sont petits démons. Oui. On a connu une femme au Pakistan là, qui était comme si elle a engagé la foi. La foi. On l'a eu comment? On l'a eu par ça, dit, ok. Laisse d'abord, là, elle est encore un peu forte, laisse d'abord. Papa, 1 an, 2 ans. 2 ans après c'est la nuit. Oh, Seigneur, moi je ne comprends pas aussi vraiment. Les autres dans l'église, il faut que réussir. Moi je suis sur place. Les témoins chaque dimanche, je me suis marié, je ne travaille pas. Okay. Satan dit, tu as vu, il a dit oui. Là, la tanga, c'est un mot déjà un peu. Il me l'attaque. Va me la proposer. Et ça, c'est bizarre, hein? C'est dans cette période de faiblesse que les propositions alléchantes arrivent. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Quand tu étais là-bas, il n'y a pas ça. Hein? Maintenant que tu t'affaiblis de tes propositions. J'ai un fils, tu te rappelles de lui. Celui qui il avait essayé de réussir, il fait tout rien. Il a fait rien. Il a même créé une boutique, il vendait comme un manière lui-même. Ça a commencé à couler. Quelqu'un veut le voir. Dit que je peux t'amener quelque part, voir un monsieur. Il te fait un truc comme une amulette. Tu attaches, tu mets là. Le magasin va marcher, tu vas réussir. Il était prêt, il voulait partir. Je te dis de qui il s'agit. Et bizarrement, il pense à moi que, mon père spirituel. Dans l'église là, il me donne quoi? Il y a que ça, il me donne quelque chose. Quand il mange, parce qu'il pense à moi. Dites les raisonnements. Finalement, il m'appelle, il me voit. Je lui ai dit, ne fais pas cette erreur. Parce que là, je dis, tu vois, avant que tu ne fasses ça, quand tu te débrouillais, tu n'as jamais vu quelqu'un venir te proposer ce genre de choses. Mais comme tu es dans une phase de fragilité, l'ennemi rentre en scène. J'ai dit, ne fais pas ça. Heureusement qu'on l'a aidé.
J'ai discuté avec lui, j'ai dit que non, il y a un moyen qu'on peut utiliser. Finalement, distant avec lui, il me raconte une quelque part. Il n'a pas eu son diplôme parce qu'il n'a pas payé. J'ai dit, allons. On est parti, on a vu l'école, j'ai le directeur, j'ai payé, le temps sorti le diplôme, le diplôme, j'ai pris le diplôme. On s'est battu, on a tout le travail. On va travailler. Mais quelqu'un comme ça, à cause de la. Tu vois, non? Nous avons l'amener quelque part à aller faire des choses. Et tu vois, tu es bien à la maison, maintenant, il devient distant. Il devient distant. Il est distant. Oh, tu étais bien avec nous, après tu m'as distant. Parce qu'il ne veut pas qu'on découvre ce qu'il a fait. Il faut suivre les gars qui aiment la distance là. Il dit Junior était bien. Faut suivre Cyril. Maintenant tu vas te dire oh non moi je loupé la bouba. J'ai loupé la bouba. Ah! Junior il y a quoi? Dis il y a quoi? Tu as on t'a il va à l'assemblée. Tout à coup maintenant il va à l'assemblée. Dis l'assemblée. L'autre a dit oh yo. Junior qui peut les clando, c'est plus les clando. Quand tu la voiture qui le dépose le soir, c'est vite fumé. Dis vite fumé. Quelque chose. Dis vite fumé. Tu vois même pas qui est à l'intérieur. Je sais qui. Et quand tu demandes c'est qui t'a déposé là? Réponse évasive. Oh non, c'est une connaissance là. Radio, c'est ça. Il commence à dire bizarre. Dites bizarre. Ah, lui-même il a dit bizarre. Dites le son là-bas. J'ai fini mon message. Le petit B, si tu n'obéis pas. Lorsqu'on regarde l'explication du terme hébreu shama, donc obéir, qui signifie obéir, nous comprenons que c'est nous-mêmes qui choisissons d'obéir, peu importe l'influence sur nous. Est-ce que vous remarquez ça? Dit que c'est nous-mêmes qui choisissons d'obéir. Donc n'accusons pas Satan. Hein, frère? En fait, soyons vrais avec nous-mêmes. Soyons vrais. Quand tu regardes ta vie, même les femmes et les hommes qui te mettent vrai ou faux. Ah, dis ta vie, t'es vrai ou faux. Tu pleures, il n'y a pas quelqu'un qui t'a aimé dans ta vie, qui t'a bien aimé, et tu sais que tu as gaspillé. Vrai ou faux? Là, il n'y a pas de vrai. C'est là, hey, pasteur, pasteur, allons seulement, on va quoi faire comme allons seulement. Allons seulement. Hein, lui, tu vois, les sons disent plus vrai. C'est là, allons seulement, pasteur, allons. Allons. Tu sais, dis je sais. Quand je vois les images, là c'est moi qui ai gaspillé. C'est pourquoi je dis que parfois les exemples démontrent que c'est vous-même. On t'a poussé, t'a stimulé. Tu étais encore toute belle, toute pimpante, toute jeune. Tu croyais que tu avais un siècle devant toi. Laissons la bastion, les femmes, l'église vont me faire un coup. Pardon. Dites pardonne-moi. Oh. Alléluia. Le sais. Si tu te laisses entraîner, c'est le verset 17 de Deutéronome, je peux le relire. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, 2. Et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir. 3 choses particulières. Notre cœur qui se détourne, notre cœur qui obéit et notre cœur qui se tourne vers des choses qui nous éloignent de Dieu. C'est ça qui est notre échec. Parce qu'après on pleure que Dieu, assieds-toi, revois ta vie. Assieds-toi, sois vrai. Revois quand tu as 20 ans, regarde jusqu'à maintenant le choix que tu as fait. Regarde l'orgueil quand tu es parti de toi. Regarde, c'est toi, c'est Dieu, c'est moi-même. C'est d'accepter de comprendre que c'est à cause de toi-même que tu comprends que le choix est puissant. Le choix peut quitter ma vie. Donc à partir de maintenant, je veux faire des choix éclairés. Père, montre-moi. Premier choix éclairé, tu es à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Mais quand Dieu veut que tu sois ici, il va corriger ce qui a fait les erreurs du passé. Ce qui a fait les erreurs du passé, c'est parce que ton cœur n'est pas assez éclairé pour faire les bons choix. C'est pour qu'il te met assis, il bloque tout ce que tu veux là pour t'enseigner. Mais quand tu as dit ça gratte pour le mari. Dis ça gratte. Pour le mari ou au travail. Non, reste là assis. Reste assis. Reste assis. Dieu veut d'abord te changer toi. Il veut te changer toi d'abord. Toi, il t'a changé. Dis-toi, moi, il m'a changé. Parce que quand tu es chaud, tu as toujours Dieu. Maintenant, tu dis, comme tu as dit que c'est ma faute, je t'attrape, je t'amène ici. Fais-ça à ma manière. Maintenant, quand tu fais ça à ma manière, non, Seigneur, je vais à quoi? Non, nous, on ne sort plus. Dis-toi, on bloque la porte. Dis-toi, on déclare que Nanou est rentrée ici. Elle ne sortira plus.
Elle est bloquée. Elle est coincée. Elle est attachée. Au nom de Jésus. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va encore t'amener. Si on te voit de moi, je ne vais pas t'attraper. Oh, frère, laisse là. Donc Dieu t'attrape à l'église. Comme tu as dit que c'est ma faute, non? Oui. Tu as dit que c'est ma faute, non? Oui. Ah, mais dit que tu es grand Seigneur. Pourquoi ma vie est comme ça? Bien. Junior, il t'attrape, il te met là. Il taille. Aïe, Seigneur. Tu perds le poids. Il taille 1 an, 2 ans, 3 ans. Il te prépare. Alléluia. Après un jour, il va te relâcher. Pourquoi le 5 va passer? Ne t'inquiète pas, Dieu avec. Alléluia. Pourquoi le 5 va passer? Et tu as fait une rencontre comme il le faut. Dites comme il le faut. Dites, Dieu me travaille. Et je suis patient. Alléluia. Ouais, il te travaille. Ah, ma fille, toi qui au fond, tu as changé de place, tu as fui, tu as foutu là-bas. Hein? Dites, Dieu me travaille. C'est vrai? Dieu te travaille, Dieu te taille, Dieu regarde. Tu as un cœur qui s'agite trop, il t'aime mieux les autres. Oh, à Pentecôte, il va mal le repas. Tu as la cuisine, on te fait l'assiette. Oh, Nanou t'a mal parlé. Parfois, on ne se rend même pas compte. C'est ça. Ton cœur, tu ne supportes pas ça. C'est ça qui tue tes mariages. Le petit cœur là. Je te dis, c'est ça. Dites, c'est ça. C'est ça qui fait fuir les hommes. Tu as prié comme ça. Dis, tu as prié comme ça là. Oh, le pauvre homme recule. Oh, c'est comment? Après, tu t'en même déjà. Tu t'en même déjà. Oh. Tu t'en même déjà. Mais j'ai vu ça. Quand on était parti dans ton village, chérie. Ah, le village avait une famille. Oh, excusez-moi, pardon. Sinon, on va me dire, viens t'expliquer. Si tu as dit quoi là-bas? Alléluia. La partie, on va supprimer ça. Hein? Sinon, on va m'appeler quelque part. Hein? Que viens t'expliquer. Tu as dit quoi? Dans quel village tu as vu quoi? Ah, Seigneur, pardon. Hein? Comment on dit encore? Ngongolo. Bora ou quoi? Ah, Seigneur, pardon. Je vais m'expliquer quelque part. T'as dit, tu seras mon avocat. Tu vas te mettre à genoux par en langue. Vraiment pas. Alléluia. Oh, dites Dieu nous aime. Dites Dieu nous aime. Ouais, tout ce que Dieu fait, c'est pour que nous puissions comprendre, grandir. Et quand tu viens, assieds-toi, sois patient. Je veux dire à quelqu'un, mais tu sais dans ton cœur que là Dieu me parle, là Dieu me travaille. Pendant même quand on fait les versets, quelqu'un t'a mal parlé, apprends à supporter. Là Dieu te façonne pour ton futur. Pendant qu'on fait les repas, quelqu'un te parle, non, je supporte. Oh le pasteur m'a grondé, tais-toi et supporte. Avant de comprendre, tais-toi et supporte. C'est ça ton problème. La chose que tu le fais travailler là, c'est ça qui va faire que dans ta vie, tu ne te passeras pas à ce niveau. C'est ça, c'est ce truc-là. Nous, on a été humiliés. Hein? Je vous dis. Tu dis à Dieu, mais j'ai fait quoi? Tu pleures, tu dis, j'ai fait quoi? Et non, tu n'as rien fait. Mais parfois, tu t'aimes même quand tu sais que tu as raison. Nous qui parlons beaucoup, tu as envie de t'expliquer, dis non. Et le monde ne l'explique pas. Seigneur, mais ils vont croire que je suis voleur. Oui, l'objectif c'est ça. Je veux que tu apprennes à ce que les gens te voient mal même quand tu es innocent. Et tu continues à les servir. Quand tu rentres à l'église, les autres regardent. Regarde la voleuse là. Tu sais que tu n'as rien fait. Hein? Mais quand tu es fidèle, un jour Dieu va faire quelque chose. On découvre. Oh, la sœur là. Donc on l'a envie pour rien. Elle a posé. Elle est calme. Et ce calme va vous déconcerter. Mais est-ce que vous avez remarqué tout ce temps là? Elle n'en voulait à personne. Elle venait travailler. Et toi? Tu changes d'église, tu es dans l'église devant là-bas, tu es là. Ah non, l'église, pardon. Quand on sort, on te voit. Frère Tanguy! Regarde, frère Tanguy vient parler encore. Bon, on touche un peu Tanguy avant de partir. Le TG qu'il a là, c'est la gare ailleurs. Oh, Tanguy, tu es là-bas? Oui, parce que tu es fatigué, il est là, il m'accuse, il m'a mis tout ça. Dites le truc là. Je vous l'avais dit. Quand vous entendez ça, vous sentez que le truc est encore là. Allez, moi je parlais avec un frère dans l'église. Tu penses que c'est facile pour nous? J'ai fait 20 ans sur un leader. 20 ans! Quand je suis parti, j'étais baptisé, je prêchais, je prophétisais. Mais il m'a cogné. Il m'a taillé. Sur les stades, dimanche, il me cogne. Ma femme, mademoiselle, pleure. Dimanche, elle dit que je ne repars plus là-bas. Dimanche, je suis à l'église. Quand il me regarde, avant de mourir, il m'a dit quelque chose. C'est ça, comment je te dis que ça, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait.
Parce qu'il a regardé tout ça. J'étais là. Quand je priais, Dieu me disait, ta place c'est là, tu ne bouges pas. Tu viens, tu as honte, ouais, c'est facile. Tu as honte. Dans l'église, il y a des gens que tu as amenés à l'église. Il y a des gens que tu as évangélisés. Les gens que tu as formés. Et le Père a confondu à quoi que c'est toi qui as fait quelque chose. Il te descend. Tu vas répondre au Père. Après, tu peux t'expliquer l'expliquer. Tu expliques quoi? Même si tu expliques comme entre vous deux. Mais tous ceux qui ont vu là. Quand tu passes là, ils te regardent. Regarde-moi là. Il fait le malin pour rien. Le boss là, gondé là, non. Ah, il vient. Tu viens là. Bonjour. Ah, voilà. Et Dieu regarde ton cœur. Parce que c'est un test. Tu aimes avoir raison, tu aimes t'expliquer. Mais quand dans une condition où tout le monde s'en fout de toi, tu réagis comment? Est-ce que tu arrêtes de balayer l'église? Tu arrêtes de venir? Tu arrêtes de marcher tout? Non, tu viens faire ton travail. Pleure en secret avec Dieu. Mais Seigneur, je fais mon travail. Oh, mais je suis pas grave, je fais mon travail. Tu sais que je ne réfléchis. Tu viens! Et ça, je te dis, Dieu va te préparer une porte de sortie glorieuse. Et vous allez comme parler un peu, hein, Bettina? Bettina! On guette. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Est-ce que tu veux prier, s'il te plaît? Baisse ta tête et prie. Seigneur, nous te disons merci vraiment. Merci, Père. Merci pour ce message. Merci de nous avoir éclairés. Père, merci pour ce message sur le choix. Nous choisissons mal. Nous choisissons mal parce que nous ne savons pas comment faire. Même nous ne comprenons pas, Père, quand tu nous amènes dans ta maison, tu nous fais asseoir pour nous travailler. Tu nous travailles en utilisant le caractère des autres, parfois qui est difficile. Tu nous travailles en utilisant le temps qui passe pour nous ramollir, pour nous assagir. Tu nous travailles parce que tu nous enseignes. Tu nous permets parfois d'être accusés à tort, d'être repris, d'être pointé du doigt. Mais tu donnes à notre cœur d'encaisser et de continuer à avancer sans que cela soit la réalité de chacun d'entre nous ici. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur?